Bonjour à tous messieurs et bienvenue pour ce nouveau moment de partage dédié à votre santé. J'ai une petite question pour commencer, une question qui peut sembler banale, mais qui est fondamentale. Combien de verres d'eau simple avez-vous déjà bu aujourd'hui? Je vous imagine déjà en train de penser, eh bien, Docteur Solano, je bois suffisamment, je m'hydrate correctement, tout va bien. C'est une excellente intention. Cependant, permettez-moi de vous dire une vérité médicale qui pourrait vous surprendre. Si vous avez dépassé la soixantaine, se contenter de boire de l'eau plate et peut être l'une des habitudes les plus surestimées de votre routine de santé. L'eau vous maintient en vie, certes, mais elle ne suffit être pas à vous maintenir vivant au sens plein du terme, c'est-à-dire avec cette vitalité vibrante que vous recherchez. L'eau seule, malheureusement, échoue souvent à apporter ce dont vos cellules vieillissantes, vos vaisseaux sanguins et vos hormones ont désespérément besoin. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous parler d'hydratation, je vais vous révéler précisément ce qu'il faut ajouter à votre eau pour la transformer. Nous allons passer d'une hydratation ordinaire à une véritable source de puissance pour votre circulation sanguine capable de soutenir votre énergie, votre endurance et bien sûr votre santé intime. À la fin de notre conversation, je vous promets que vous ne regarderez plus jamais votre verre d'eau de la même manière. Il y a une réalité physiologique que la plupart des gens ignorent, et c'est tout à fait normal, car on ne nous l'enseigne pas. À mesure que nous avançons en âge, la capacité de notre corps à absorber et à utiliser les nutriments, en particulier les minéraux, diminue de façon spectaculaire. C'est un processus naturel, nos reins deviennent un peu moins efficaces pour filtrer et retenir ce qui est précieux. Notre tractus digestif ralentit son rythme d'assimilation. Et point très important chez les hommes de votre âge, le mécanisme de la soif s'émousse. Vous pouvez penser que vous buvez assez parce que vous n'avez pas soif, mais au plus profond de votre organisme, vos réserves fonctionnent silencieusement à vide. C'est là que réside le paradoxe. Vous pouvez être hydraté sur le papier, c'est-à-dire que vous buvez vos 1,5 ou 2 litres par jour, mais être déshydraté au niveau cellulaire. Et comprenez bien que ce n'est pas juste une question de bouche sèche. Lorsque vos cellules ne sont pas correctement hydratées et chargées électriquement, vos vaisseaux sanguins perdent de leur souplesse et se rigidifient, votre énergie chute brutalement en milieu de journée et votre capacité à maintenir un flux sanguin puissant, particulièrement dans les zones qui comptent le plus pour votre virilité, subit un coup dur. L'eau est cruciale, oui, mais le type d'hydratation que vous offrez à votre corps après 60 ans détermine si votre sang circule avec la fluidité d'une rivière de montagne ou lentement comme une boue épaisse. C'est précisément ici que les minéraux entrent en scène. En tant qu'urologue, j'ai accompagné des milliers d'hommes dans cette quête pour restaurer leur confiance et leur vitalité naturellement. Je vois le même schéma se répéter inlassablement dans mon cabinet. Des hommes viennent me voir et me disent « Docteur, je bois mon eau, je mange sainement, je fais de la marche, mais je me sens lourd. Ma circulation semble au ralenti et je perds cette énergie matinale que j'avais autrefois. » En creusant un peu, 9 fois sur 10, le problème n'est pas la quantité d'eau qu'ils boivent, mais ce qui manque dans cette eau. Voyez les minéraux comme le câblage électrique de votre maison. Sans eux, vos cellules ne peuvent pas communiquer entre elles, vos muscles ne peuvent pas recevoir l'ordre de se détendre, et vos vaisseaux sanguins ne peuvent pas s'ouvrir correctement. Si votre corps est une voiture de collection de haute performance, l'eau est le carburant, mais les minéraux sont les bougies d'allumage. Sans cette étincelle, même le meilleur carburant du monde ne fera pas démarrer le moteur. Alors prenons le temps d'analyser ensemble les 4 minéraux les plus puissants que vous pouvez ajouter à votre routine pour transformer radicalement votre hydratation. Commençons par le premier, celui que je considère comme le minéral de la relaxation absolue, le magnésium. S'il y a bien un élément que je souhaite que chaque homme de plus de 60 ans comprenne, c'est celui-ci. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans votre corps, mais son rôle le plus vital pour la santé masculine est de permettre la relaxation de vos vaisseaux sanguins. C'est fondamental.
Lorsque vous manquez de magnésium, et les études montrent qu'une grande majorité d'hommes en France sont carencés, vos artères restent tendues, constrictées. Cette tension chronique limite le flux sanguin partout vers votre cœur, vers vos muscles et vers vos tissus les plus intimes. Biologiquement, c'est un balai entre le calcium et le magnésium. Le calcium ordonne à vos muscles et à vos vaisseaux de se contracter. Le magnésium leur ordonne de se relâcher. Sans suffisamment de magnésium pour faire contrepoids, le calcium domine, vos artères se resserrent et le débit sanguin diminue. Imaginez un tuyau d'arrosage que l'on pincerait en permanence, l'eau passe mal. Mais lorsque vous ajoutez du magnésium, idéalement sous forme de bisglycinate ou de citrate pour une meilleure absorption digestive, il agit comme un bloqueur naturel des canaux calciques. Il aide vos vaisseaux à s'ouvrir grands, vos muscles à se détendre et votre énergie à circuler librement. Ce n'est pas seulement une question de performance physique, c'est aussi une question de sérénité mentale. Pour mettre cela en pratique, simplement je vous conseille d'ajouter une demi-cuillère à café de poudre de magnésium à votre verre d'eau du matin. Cela se dissout facilement et le goût est souvent neutre. Faites cela pendant 3 semaines et vous commencerez à remarquer des réveils moins raides, une énergie plus constante et une circulation plus vigoureuse. Passons maintenant au deuxième élément souvent mal aimé à tort, le sodium, le gardien de l'hydratation. Avant que vous ne vous inquiétiez pour votre tension artérielle, rassurez-vous, je ne parle pas du sel de table industriel, raffiné et blanchi chimiquement. Je parle d'un sel de haute qualité non raffiné comme notre sel de Guérande, le sel de Noirmoutier ou un sel rose de l'Himalaya. Le sodium a mauvaise réputation parce que nous le consommons en excès via les plats préparés industriels qui détruisent notre équilibre minéral. Mais le sodium sous sa forme naturelle est vital. C'est lui qui permet à l'eau d'entrer véritablement à l'intérieur de vos cellules. Sans sodium, votre hydratation reste superficielle. L'eau ne fait que vous traverser. Vous passez votre temps aux toilettes sans jamais vous sentir vraiment désaltéré. Vous avez probablement déjà ressenti cela, boire beaucoup, mais se sentir quand même fatigué, un peu étourdi. C'est le signe que votre corps manque d'électrolytes pour retenir cette eau. Le sodium maintient votre charge électrique et soutient vos signaux nerveux. Une toute petite pincée, littéralement, la pointe d'un couteau de sel gris ou rose dans votre eau du matin suffit. Ce geste minuscule transforme votre verre d'eau en une boisson électrolytique naturelle. Émotionnellement, c'est comme donner à votre corps la permission de garder sa force. Cela vous aide à démarrer la journée stable, alerte, sans ces maux de tête de déshydratation qui surviennent souvent vers 11 heures du matin. Si le magnésium est le relaxant et le sodium, le gardien, notre troisième allié, est le potassium, que j'appelle l'équilibreur. Il maintient tout en parfaite harmonie. Le potassium travaille main dans la main avec le sodium pour maintenir ce qu'on appelle le gradient électrique à travers vos membranes cellulaires. C'est ce gradient qui garde votre rythme cardiaque régulier, vos nerfs réactifs et vos muscles souples. Beaucoup d'hommes ne le réalisent pas, mais une carence en potassium est souvent une raison silencieuse d'une pression artérielle instable et d'une mauvaise circulation. Sans assez de potassium, vos artères restent rigides et votre cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang. En rétablissant vos niveaux de potassium, vous aidez vos artères à retrouver leur flexibilité, permettant au sang de se déplacer librement, ce qui est exactement ce que nous recherchons pour une santé vasculaire optimale après 60 ans. Une astuce simple consiste à utiliser une poudre d'électrolyte riche en potassium, pauvre en sucre, à mélanger dans votre eau une fois par jour, idéalement en fin d'après-midi ou après une activité physique. Cela prévient cette sensation de fatigue nerveuse, ce sentiment d'être épuisé, mais sur les nerfs. Ce minéral est la façon qu'a la nature de vous dire « respire ». Tout va bien. Ton corps est de nouveau en équilibre. Enfin, abordons le quatrième élément qui me tient particulièrement à cœur en tant qu'urologue, le zinc, le gardien de votre force masculine. C'est un minéral absolument crucial pour vous. Le zinc est le commandant silencieux
de votre système hormonal. Il régule la production de testostérone, soutient vos défenses immunitaires et influence tout de votre humeur à votre endurance physique. Même une légère carence en zinc peut réduire la production de testostérone, vous laissant fatigué avec un brouillard mental et moins de motivation. Le problème, c'est que le zinc est difficile à absorber sous forme de comprimés, surtout lorsque notre digestion devient plus capricieuse avec l'âge. C'est pourquoi je recommande souvent d'utiliser du zinc sous forme liquide ou en gouttes. Quelques gouttes dans votre eau une fois par jour suffisent. C'est simple, rapide, et cela assure que votre corps reçoit la dose dont il a besoin sans fatigue digestive. Le zinc renforce également la santé de votre prostate, un point de vigilance essentiel à nos âges, et soutient votre récupération immunitaire. En adoptant cette habitude, vous ne buvez pas seulement pour vous hydrater, vous buvez pour maintenir votre intégrité hormonale. Maintenant, transformons tout ce savoir théorique en quelque chose de simple, de faisable et d'efficace. Voici une routine d'hydratation minérale en 3 étapes que vous pouvez intégrer dès demain. Premièrement, le démarrage matinal pour votre flux sanguin. Au réveil, remplissez un grand verre d'eau. Ajoutez-y votre demi-cuillère de magnésium et cette minuscule pincée de sel non raffiné. Remuez doucement. Buvez lentement en prenant quelques respirations profondes. Visualisez que ce mélange prépare vos vaisseaux à s'ouvrir et votre énergie à circuler. C'est un moment pour vous avant que le monde ne vous sollicite. Deuxièmement, le soutien de midi. Autour du déjeuner, ajoutez quelques gouttes de zinc liquide à votre verre d'eau. Cela aide à maintenir vos niveaux hormonaux stables et votre système immunitaire fort pour affronter le reste de la journée. C'est un geste discret mais puissant. Troisièmement, le rééquilibrage du soir. Après le dîner ou après votre promenade, mélangez un peu de poudre riche en potassium dans votre eau. Cela restaure l'équilibre minéral et calme le système cardiovasculaire pour la nuit, favorisant un sommeil réparateur. Ces 3 étapes vous prendront moins de 5 minutes au total dans votre journée, mais leur effet cumulé peut complètement transformer la façon dont votre corps se sent et fonctionne. Soyons réalistes un instant. Je sais que lorsque l'on commence à remarquer des changements liés à l'âge des matins plus lents, une circulation moins vaillante, une fatigue persistante, il est facile de se sentir découragé. Vous pourriez commencer à penser: c'est peu, être juste la vieillesse qui me rattrape. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Ce qui se passe n'est pas un échec de votre part. C'est simplement un retour d'information, un signal. Votre corps vous demande une meilleure communication. Ces minéraux sont ce langage. Ils restaurent la conversation électrique entre vos cellules et vos vaisseaux sanguins. Vous n'êtes pas cassé. Vous êtes simplement épuisé de certaines ressources. Et l'épuisement est quelque chose que nous pouvons corriger. Lorsque votre hydratation devient fonctionnelle et non plus basique, vous remarquerez bien plus que des changements physiques. Votre concentration s'aiguisera. Votre sommeil deviendra plus profond. Votre humeur se stabilisera. Vous commencerez à vous réveiller avec cette confiance subtile et tranquille que vous pensiez disparue. Car la véritable vitalité à 60 ans et plus ne consiste pas à essayer de se sentir comme à 20 ans. Il s'agit de se sentir pleinement vivant, à l'aise et puissant dans son propre corps aujourd'hui. Messieurs, votre corps est une machine extraordinaire. Même après des décennies d'utilisation, il possède une capacité incroyable à se régénérer, à s'adapter et à prospérer lorsque vous lui donnez les bons outils. Ne laissez pas l'eau plate être une opportunité manquée. Faites-en votre recharge électrique quotidienne un rituel de force, d'équilibre et de contrôle. Commencez petit. Le magnésium le matin, le zinc à midi, le potassium le soir. Tenez bon pendant 20 et 1 jours et observez votre énergie et votre flux sanguin changer d'une manière que vous pourrez ressentir physiquement. Rappelez-vous que vieillir n'est pas une fatalité, c'est une évolution. Il ne s'agit pas de courir après la jeunesse, mais de réclamer votre vitalité, votre clarté et votre confiance selon vos propres termes.
J'espère sincèrement que cette approche vous aidera à mieux comprendre les besoins de votre corps. Si ces conseils résonnent en vous, je vous invite à partager vos impressions ou votre expérience dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de lire comment vous prenez soin de votre santé. Pensez également à rejoindre notre communauté en vous abonnant pour ne pas manquer nos prochaines discussions médicales. Prenez soin de vous, rester hydraté, restez fort. À très bientôt.